Les faits sont racontés par la prostituée venue à Douala pour assouvir les besoins de son client. Une fois sur place, elle découvre des produits pharmaceutiques qui ressemblent aux antirétroviraux. C'est ainsi qu'elle soupçonne son client d'être porteur du VIH-Sida. Elle prend le soin de filmer les médicaments et envoie la vidéo à sa copine. Au moment de passer à l'acte, la jeune dame demande à son client de porter le préservatif. Celui-ci refuse catégoriquement. Il devient subitement très furieux et commence à ruer la dame de coups. La prostituée raconte avoir été copieusement bastonnée par l'homme qui disait ne pas manger sa banane avec la peau. Pour sauver sa vie, elle a été contrainte de sauter par la fenêtre. La prostitution est un métier dangereux au Cameroun. L'on se rappelle encore d'une prostituée dénommée Odette qui avait perdu la vie dans des circonstances pareilles il y a quelques mois. Ses bourreaux avaient été sans pitié avec elle. Voici ici le film de l'histoire. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Dans la soirée du lundi 11 juillet 2022, Odette avait comme à son habitude installé son comptoir au carrefour Nelson Mandela, lieu dit Elf à Douala, où elle propose régulièrement ses services aux désireux. Un homme va l'aborder. Après une courte discussion, les deux parties arrivent à un bel accord sur la marchandise et son prix. Le client, sans aucun problème, conduit Odette dans une mini-cité au quartier Son Mahop, entre la Elf et le carrefour Kombi. Dans un premier temps, tout se passe comme prévu. L'homme s'offre un excellent moment de plaisir avec sa gazelle qui croyait faire une belle partie. C'est au moment de se rhabiller pour quitter les lieux que Odette se rend compte qu'elle est prise dans un étau. 6 autres hommes, bien chargés, vont sortir de la chambre voisine et faire le rallye à tour de rôle sur la jeune prostituée. C'est le dernier de la liste qui, ayant constaté qu'il était en train d'avoir des rapports sexuels avec une personne qui est sur le point de mourir, va paniquer et alerter ses camarades. Le gang de violeurs, au lieu de venir en aide à la jeune fille, va l'abandonner dans le sang et disparaître. Odette, qui avait perdu connaissance un moment, va retrouver ses esprits, mais n'aura pas de force pour se lever. Ce sont ses pleurs et lamentations qui alerteront une voisine qui va accourir. Elle trouve la jeune dame se tordant de douleur, l'intimité ensanglantée. Dans une voix essoufflée, la jeune prostituée crie à l'aide. La voisine prend son téléphone et fouille. Trouve un nom, ma copine. Elle lance le numéro et en attendant qu'on décroche de l'autre côté, Odette s'évanouit. Heureusement pour la voisine, la copine de Odette qui l'a reçue arrive. La police sera alertée et Odette transportée pour l'hôpital. Après 3 jours difficiles, la jeune prostituée va apparemment sortir du danger. Sans famille à Douala, c'est sa copine qui est à son chevet. Les 2 filles étaient d'ailleurs colocataires dans une chambre à la Elf. Dans la nuit du 17 juillet 2022, Odette commence une crise sous les yeux de sa copine. Le personnel soignant alerté, Odette est prise en charge, mais ne s'en sortira pas. Les enquêtes auprès du bailleur de la mini-cité pour identifier le gang furieux avaient été vaines. Le véritable locataire avait quitté les lieux depuis un moment, en prenant le soin de confier la maison à une autre personne. Ce dont cette dernière qui avait transformé la chambre en terrain de rallye, tout en veillant à ce que le bailleur perçoive régulièrement son loyer. La terre est désormais très sale, à chacun de prendre ses précautions.